Bonjour. Alors, les trois problèmes qui suivent permettent de voir émerger chez l'élève des stratégies pour résoudre une équation algébrique du premier degré à une variable. Alors ici, le contexte, c'est qu'on a la mère de Paulette et Richard qui donnent des cartes à ses enfants. Elle veut leur donner le même nombre de cartes. Elle leur donne des enveloppes à l'intérieur desquelles il y a des cartes, mais on ne sait pas la quantité. Donc, quand on sait, nous, comme pédagogue, c'est qu'on a notre inconnu. Et ensuite, elle donne des cartes là, à la main comme ça, là. Alors, Paulette, on sait qu'elle possédait déjà 7 cartes quand sa mère lui donne une enveloppe. Alors, elle possédait déjà 7 cartes. Donc, si je place Paulette ici à ma gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on sait qu'elle possédait déjà cette carte et sa mère lui donne une enveloppe. Alors que son frère, lui, il avait déjà 2 cartes quand sa mère lui a donné 2 enveloppes. Là, il avait déjà 2 cartes quand sa mère lui a donné 2 enveloppes. Puis on sait que, au bout du compte, ils ont le même nombre de cartes. Fait qu'ici, on voit que l'élève a tendance à vouloir égaliser chaque côté de l'équation. Fait qu'ici, si on veut garder cette équation-là en équilibre, c'est vrai qu'on peut enlever et retirer 2 cartes de chaque côté. Puis ça, il faut tirer profit de ce qui est nommé par l'élève pour ensuite donner les vrais mots, les bons mots qui vont dans le vocabulaire algébrique. Et puis par la suite, on peut dire, et voilà, c'est vrai qu'on peut enlever, si j'enlève une enveloppe de chaque côté parce que je sais qu'il y a le même nombre de cartes dans chaque enveloppe, ça, je peux le faire, enlever une enveloppe de chaque côté, ce qui fait que je vais avoir une enveloppe qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Et puis là, c'est d'écouter, d'entendre qu'est-ce que dit l'élève. Par la suite, on peut évidemment revenir en groupe, mais aussi faire l'activité 2, le problème 3, puis passer par la suite vers quelque chose qui va être un peu plus symbolique, là. Mais au départ, c'est assez concret. On part de façon concrète. Ensuite, semi-concrète, on pourrait écrire l'équation qui représente la situation dans un deuxième temps. Alors ici, on aurait pour Paulette 7 cartes plus une enveloppe, on ne sait pas le nombre de cartes qu'il y a dans l'enveloppe, on va supposer que c'est égal à X, est égal à, pour son frère, on avait 2 plus 2x. Et puis là, vous m'avez dit, j'ai le droit d'enlever 2 cartes de chaque côté. C'est vrai, on peut enlever 2 cartes. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça ici, moins 2, moins 2. Alors, on a 7 moins 2 qui est égal à 5. Toujours avec notre enveloppe, qu'on ne sait pas il y a combien de cartes dedans, est égal à 2x. Puis ensuite, on enlève une enveloppe de chaque côté, ce qui donne 5 est égal à x. Alors là, on est vraiment passé au symbolique, mais précédant ça, on a vraiment été voir là, au niveau là, de la représentation euh, vraiment concrète, là. Alors voilà, il ne faut pas oublier d'essayer de tirer profit de ce que les élèves nomment, puis revenir avec la comparaison avec les cartes et les enveloppes.